Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La papeterie de Ginza de Ueda Kenji, publiée aux éditions Nami. Dans ce roman, nous allons partir pour le Japon dans un petit recoin de Ginza au cœur de la métropole tokyoïte. C'est dans ce quartier que se situe la papeterie Shiodo. Fondée lors de la 5e année de l'époque Tempo, soit 1834 du calendrier grégorien, la papeterie se situe toujours au même endroit dans un immeuble chargé d'histoire qui aujourd'hui encore respire le calme et la majesté. La boutique est tenue par monsieur Takarada Ken, un trentenaire discret et compétent. Au premier étage de son magasin se déroulent fréquemment des ateliers, ce qui met de la vie dans son lieu de travail et de vie. Quand la salle n'est pas occupée par des groupes, elle est utilisée par ses clients habitués pour boire du thé, écrire du courrier ou simplement partager un moment agréable avec lui. Ken aime recevoir et écouter ses clients, qu'ils soient réguliers ou juste de passage. Et c'est cette hospitalité jumelée de compétences que Nitarine va expérimenter. Ce jeune homme a été élevé par sa grand-mère qui, à l'époque de sa naissance, avait une 50aine d'années seulement. S'estimant probablement trop jeune pour se faire appeler grand-mère, mamie ou mémère, Rin a toujours appelé sa grand-mère Natsuko. Natsuko est la deuxième fille d'une fratrie de 4 sœurs, toutes portant des prénoms saisonniers. Sa sœur aînée, née en mars, s'appelle Haruko, l'enfant du printemps. Elle qui est née en décembre est l'enfant de l'été. Ses sœurs cadettes sont nées en avril et en juillet et s'appellent Akiko, l'enfant de l'automne, et Fuyuko, l'enfant de l'hiver. Pour Natsuko, ses choix n'ont jamais eu de sens et ont participé au désamour qu'elle a pour son prénom. Mais pour la quinca qu'elle était alors, ce prénom était préférable à toute autre appellation. Natsuko a choisi elle-même le prénom de son petit-fils qui signifie courage, car du courage, il lui en faudrait pour affronter son abandon. Sa mère, la fille unique de Natsuko, est un jour rentrée chez elle avec son fils prêt à naître. Abandonnée par le père de son futur enfant, elle n'a pas su quoi faire d'autre que de le laisser à sa mère pour partir travailler dans la ville voisine où elle s'est vite mariée sans donner de nouvelles outre mesure. Natsuko, qui tenait une pharmacie, n'a jamais pris de congé, sauf pour son petit-fils. À ses 10 ans, son école organisait une cérémonie de mi-majorité, et à cette occasion, Natsuko lui a offert un luxueux stylo plume de la marque Montblanc. Le petit garçon qu'il était avait apprécié le cadeau à sa juste valeur. Et l'avait soigneusement rangé jusqu'à aujourd'hui. Rin vient de toucher son tout premier salaire, et pour marquer le coup, il aimerait faire un cadeau à celle à qui il doit tout, Natsuko. Mais il l'admet, il est un peu perdu. Heureusement pour lui, il rencontre Madame Kijima, une commerçante altruiste qui lui donne de bons conseils et une bonne adresse, celle de la papeterie Shiodo. Sur place, il rencontre Ken et découvre la pièce à l'étage, avec à droite un espace surélevé recouvert de tatami et à gauche un mur recouvert de tiroirs comme dans une apothicairerie. C'est là qu'il va s'atteler à écrire la première lettre de sa vie à sa grand-mère et se remémorer au fil de sa discussion avec Ken de l'importance qu'a Natsuko pour lui. La seconde nouvelle cliente que Ken va aider est Kawaii Yuri, une jeune femme qui travaille au club Fumi, l'un des plus célèbres de Ginza. La propriétaire, Mama Fumi, l'a ouvert il y a un demi-siècle. Yuri travaille pour elle depuis de nombreuses années et se plaisait à son poste jusqu'à ce qu'un concurrent lui propose une place encore plus intéressante dans un tout nouveau club qu'il est en train de construire. Yuri veut que Ken lui apprenne à écrire une lettre de démission. Elle sait qu'elle devrait, au vu de leur passé, lui dire de vive voix son envie de partir, mais la jeune femme manque de courage face à celle qui lui a tant donné et apporté toutes ces années. Ken écoute son histoire sans trop en dire, mais va l'aider dans sa démarche quard, seulement ce n'est pas forcément l'aide que Yuri pensait recevoir dans une ancienne papeterie. La troisième cliente est la fille d'une ancienne camarade d'école qui est amenée par son amie d'enfance Ryoko. Elle est la fille du dirigeant du salon de thé Ozue qui livre ses repas au très occupé Ken. Aujourd'hui, Ryoko est en retard dans sa livraison, et pour une bonne raison. La jeune Sawamura Nanami souffre d'une peine de cœur, et cette situation lui a rappelé sa mère quelques années en arrière. Nanami était jusque très récemment la vice-capitaine du club de Kyudo, aux côtés de Morikawa Takumi. Nanami et lui ont entretenu une sorte de correspondance sportive depuis bientôt 3 ans, et l'heure du dernier échange a sonné. Nanami n'a pas avoué ses sentiments à Takumi et peine à écrire ses remerciements sur le 10e carnet campus en sa possession. Ken va s'avérer être le bon conseil malgré son célibat et Nanami va peut-être arriver à s'ouvrir grâce à eux. Le quatrième client est un homme à la vie conjugale des plus houleuses. 3 mariages, 4 filles, 3 divorces. Sa première femme,
Fujiko, qui signifie l'enfant des glycines, vient de mourir. Elle a laissé pour consigne qu'il prononce son éloge funèbre. Lui qui a été incapable d'exprimer verbalement son amour du vivant de celle-ci, alors qu'il l'a aimée au-delà du raisonnable, est dans l'embarras. Il décide de se rendre chez Monsieur Takarada, où il a déjà passé commande pour obtenir de l'aide grâce à des modèles tout près d'éloges. Ken lui demande de lui raconter sa rencontre avec sa première femme pour l'aider à écrire quelque chose de plus personnel. Son histoire est une vraie love story. Ken sait que son client doit la raconter à tout prix, mais comment l'en convaincre ? Son dernier client est Fuda-jin, un quadra sur le point d'ouvrir son premier restaurant de sushi. Il a commandé pour l'occasion des cartons d'invitation pour l'ouverture, mais il le sait, un nom manque à l'appel. Son mentor, celui à qui il doit beaucoup, mais qu'il redoute d'inviter. Ken va devoir écouter son histoire pour l'aider à se lancer. Alors si vous êtes comme Monsieur Takarada, une bonne oreille, venez écouter l'histoire de ses 5 clients, car rien ne peut davantage changer le cours d'une vie qu'une rencontre. Un livre agréable à lire même sous la chaleur harassante de l'été. Des personnages attachants, un récit doux, une atmosphère chaleureuse, un feel-good japonais comme je les aime. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 9 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine.